Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake. Cette semaine, je suis solo, mais ça ne m'empêchera pas de vous preview sur cette week 5 NFL. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. On va parler du match du jour. Alors, j'enregistre mercredi, mais voilà, le podcast sortira le jeudi. Et ce jeudi soir, on a donc comme premier match les Falcons d'Atlanta qui reçoivent les Buccaneers de Tampa Bay. Atlanta qui est coté à 1,70, tandis que Tampa Bay est coté à 1,94. Alors, ce sont deux équipes qui sont. C'est un match qui est difficile à lire parce que Atlanta est une équipe qui, pour moi, devrait remporter cette division, enfin, que je voyais comme favori de cette division en début d'année. Mais vu le début de saison de Tampa Bay, voilà, ce choix est un petit peu remis en cause. Donc, c'est un duel de division. Donc, c'est des matchs toujours un peu compliqués à lire. Même si Atlanta a une bonne défense contre la passe, je vois quand même Tampa Bay trouver, avoir de la réussite, parce que notamment, ils ont Mike Evans, futur Hall of Famer, l'un des tout meilleurs receveurs de la ligue. Ils ont Chris Godwin, qui est l'un aussi des tout meilleurs receveurs de la ligue. Et puis, ils ont un running game qui est plutôt pas mal, avec Bucky Irving, qui commence à prendre à prendre la place de Rashad White, hein, tout simplement. Donc, à mes yeux, c'est un match serré. De leur côté, Atlanta, alors, il y a sur 2 victoires et 2 défaites, je crois, depuis le début de saison. C'est poussif. Alors, est-ce que ça va être le match où justement ils vont faire un statement, comme on dit? Je sais pas. Si on regarde comment les deux équipes ont battu les Eagles de Philadelphie, euh, Tampa Bay l'a fait plus largement qu'Atlanta. Voilà, c'est un petit peu le point de comparaison qu'on a. Mais voilà, c'est un match compliqué à lire. Je vais voir, je vais regarder par curiosité les cotes. Alors, Bijan Robinson à 1,80, je trouve ça moyen. Très honnêtement, c'est- ouais, c'est sur lui que je voulais aller. Après, vu que voilà, la cote, elle est pas ouf, je partirais éventuellement sur Drake London à 2,60, Mike Evans à 2,40, Berkey Irving à 2,50, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur du solide. Voilà, ces 3 mecs-là, je pense que je partirai sur eux demain soir. euh, Parce que voilà, ça risque d'être un match intéressant pour eux, enfin des match-ups intéressants pour eux. Ouais, voilà, franchement, en termes de match, je ne sais pas trop quoi vous dire, mis à part que je vois, allez, je dirais quand même victoire des Buccaneers à l'extérieur. Mais bon, c'est sans grande conviction. Match très compliqué, match très très compliqué à lire, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, au niveau des marqueurs de télé, j'ai plus de confiance que sur le vainqueur en lui-même. Voilà, si on peut comparer les deux. Alors, premier match de dimanche. Minnesota Vikings à 1,58 reçoivent les Jets de New York côté à 2,10. Alors, les Vikings sont encore invaincus cette saison. Euh, Et je ne les vois pas perdre contre les Jets, très honnêtement. Euh, Défensivement, Minnesota va poser des problèmes à New York. Offensivement, Minnesota peut trouver la solution, notamment grâce à son jeu de course et Aaron Jones, qui sait être aussi efficace. Et c'est un peu le point faible de cette défense de New York. Donc, à mon avis, et puis de toute façon, ils ont Justin Jefferson, donc personne ne pourra défendre sur Justin Jefferson, même pas Sauce Gardner. Donc, à mon avis, victoire malgré tout des Vikings. Alors, c'est pas une super cote à 1,58, mais très honnêtement, si je dois choisir en plus des marqueurs pour dimanche, je partirais sur nos amis sur Aaron Jones, que j'avais mis la semaine dernière, mais qui n'a pas marqué. Aaron Jones, c'est pas mal. Voilà, je ne ferai pas de folie parce que je pense pas que ce sera un match à haut scoring. Voilà. Mais Aaron Jones, c'est déjà pas mal. Côté Jets, il faut voir. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ouais, Aaron Jones, éventuellement Justin Jefferson si la cote n'est pas trop dégueulasse. Mais bon, à voir ce que donnerait Jalen Naylor et Jordan Addison en fait. Ces deux cotes-là peuvent être potentiellement intéressantes en plus de Aaron Jones. Si Aaron Jones est au-dessus de 2, s'il est en dessous de 2, on oublie, malheureusement.
OK. Ensuite, on enchaîne. Heu, les Commanders de Washington face aux Cleveland Browns. Les Commanders cotés à 1,50 et les Browns à 2,25. Alors, Washington est une équipe surprenante cette saison parce que son quarterback rookie commence très très bien sa carrière. Très honnêtement, il a des stats incroyables pour son début de carrière. Il a fait un match où il a vu contre les Bengals où il a eu plus de 90% de réussite de précision de passe, entre guillemets, hein. Il a réussi plus de 90% de ses passes. Ils ont marqué plus de 30 points. La semaine dernière, ils en mettent 40 à Arizona, même si Arizona, c'est pas une défense folle. Là, face aux Browns, ce que je vois arriver, c'est quoi? Bah, c'est un match à faible, pas forcément à haut scoring, parce que la défense des Browns, elle n'est pas dégueulasse, même si c'est pas la défense des Browns de l'année dernière. Ils risquent d'avoir du mal, Cleveland, à stopper l'attaque terrestre de Washington, parce que Washington est vraiment une équipe qui s'applique au jeu de course. Voilà, c'est le point fort de cette équipe. Et Cleveland n'est que 19e contre la course. Donc, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Je vois quand même une victoire. Donc, je vois une victoire des Commanders avec, bon, voilà, le grand marqueur. Tant que c'est potable, on prend Brian Robinson Jr. et Jaden Daniels. Voilà, c'est les deux mecs à prendre en marqueur. Bon, ils vont être cotés aux alentours de 2. C'est pas foufou, mais ce sont eux qui marquent à tous les matchs. D'accord? Je ne prendrai pas le risque de prendre Terry McLaurin parce que la défense des Browns, quand même, est très efficace. Euh, je dirais, j'aimerais dire de prendre la Mary Cooper, mais son début de saison est compliqué. Donc, on va oublier côté Cleveland, on va attendre de voir s'il y a vraiment une hiérarchie et s'il y a vraiment un rythme qui se trouve en attaque avant de proposer des marqueurs de chez Cleveland, parce que pour l'instant, c'est juste pas rentable de parier chez Cleveland, malheureusement. Ok, l'un des matchs de la semaine, dimanche. On a les Bengals de Cincinnati qui reçoivent les Ravens de Baltimore. Alors, les Bengals sont cotés à 2,05 alors que Baltimore est coté à 1,60. Euh, les deux équipes restent sur des victoires convaincantes la semaine dernière, plus Baltimore que Cincinnati. Baltimore a écrasé sans aucun souci les Bills de Buffalo chez eux, 35 à 10. Tandis que les Bengals ont disposé des Panthers, mais bon, ce sont les Panthers. Mais offensivement, ils ont été bons. Défensivement, c'est autre chose, mais offensivement, ils ont été bons. Et donc, pour moi, c'est vraiment un match-up, le pire match-up possible pour Cincinnati. Euh, Est-ce qu'ils vont trouver de la réussite? Parce que Jamar Chase, il aime bien marquer contre les Ravens, peut-être. Je ne dis pas qu'il ne marquera pas. Peut-être que T. Higgins marquera son premier touchdown de la saison. Donc là, c'est côté marqueur Cincinnati, mais malgré tout, la victoire reviendra aux Ravens. La victoire reviendra aux Ravens parce que Derrick Henry, parce que Lamar Jackson, parce que jeu de course euh, très compliqué à stopper pour une équipe efficace contre la course, mais alors pour les Bengals qui ne savent pas arrêter le jeu de course, bah voilà, c'est un match qui va être très très long pour eux. Donc victoire pour moi des Ravens, plutôt facile. Je verrais même un touchdown d'écart minimum, quoi. Ok, après, côté marqueur, côté Ravens, c'est toujours compliqué parce que Derrick Henry aura une cote qui n'est pas très attrayante. Donc, je proposerais sûrement rien du tout pour ce match. Et si je m'amuse à proposer, peut-être Zay Flowers, mais franchement, côté Baltimore, c'est compliqué. Côté Cincinnati, on a toujours les fameux Jamar Chase et T. Higgins. Donc, c'est toujours intéressant de voir ces deux joueurs-là. OK. Ensuite, prochain match, les Bears de Chicago face aux Panthers de la Caroline. Alors, les Bears de Chicago coûtaient 1,44, tandis que les Panthers de la Caroline sont cotés à 2,40. Très honnêtement, c'est un match auquel je ne toucherai pas, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, Carolina ne sait pas défendre contre la course, donc bon, on peut s'attendre à un touchdown de DeAndre Swift.
Mais voilà, c'est franchement, je mettrais pas. Et la défense de Chicago contre la passe, elle est plutôt bonne. Donc, si on devait compter sur un touchdown, ce serait des running backs du côté, hein. On va pas se mentir. Euh, donc, ouais. Ouais, match compliqué. Est-ce que Chicago va gagner? La cote dit Chicago. Mais est-ce que c'est fiable à ce niveau-là? Je sais pas. Très honnêtement, j'ai pas encore confiance complètement à Caleb Williams, le jeune quarterback. Donc, à 1,44, c'est même pas super. La value, elle est même pas énorme. Donc, ouais, très honnêtement, DeAndre Swift, Chuba Hubbard, mais ça ira pas plus loin que ça. Très honnêtement, faites attention à ce match. C'est un match qui peut potentiellement vous faire perdre de l'argent. Donc, voilà. Pas se mentir, faut appeler un chat un chat. C'est pas le match de la semaine. Parlant de match de la semaine, ce match qui suit en fait partie. Les Texans de Houston coûtent à 1,86 et les Bills de Buffalo coûtent à 1,76. Alors, je suis surpris de voir les Bills de Buffalo favoris face aux Texans. Même si les Texans ont un peu du mal, hein, cette saison, mais ils ont quand même un bilan de 3 victoires pour une défaite. Donc, ils restent favoris à mes yeux, surtout que Buffalo reste sur une grosse défaite face à Baltimore. Alors, visiblement, les bookmakers nous demandent de choisir le Buffalo. Je ne sais pas trop pourquoi. Là, très honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, si je suis les coachs, je dirais Buffalo. Voilà. Si je suis mon instinct, je dirais les Texans. Après, en tant que marqueur, ce sera simple. Stefan Diggs face à son ancienne équipe. Et de toute façon, chez les Texans, il ne faut pas se prendre la tête. On prend Stefan Diggs, Nico Collins. C'est tout. Ok. Tout le reste, c'est faire de la fantaisie pour rien. On peut éventuellement penser sur ce match à Dalton Schultz, parce que les Bills face aux Titans, c'est compliqué. Mais ouais, franchement, faisons simple dans le Nico Collins ou le Stefan Diggs. Côté Buffalo, ils sont incapables d'arrêter le jeu de course. Donc, est-ce que prendre un running back chez Houston est intéressant? Faut voir parce que c'est une équipe qui, elle, est plus centrée sur la passe que sur la course. Donc, il est toujours là le problème. Si même si l'équipe en face est bonne, entre guillemets, contre la passe, le point fort ultime de cette équipe de Houston, c'est le jeu de passe. Donc, bon, peu importe la défense en face, eux, ils vont lancer le ballon. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, attention, mais ouais, franchement, je dirais quand même victoire des Texans. À 86, c'est beau, en plus à domicile. Mais encore une fois, si les Bills gagnent, vu les cotes, ça serait pas choquant. Ok, ensuite, j'enchaîne avec les Jaguars de Jacksonville dans un match pourri à souhait face aux Colts d'Indianapolis. En plus, il y a pas mal de blessés. Donc, sur ce match, vérifiez bien l'injury report pour regarder qui vous jouez. Parce que pour l'instant, Anthony Richardson est incertain. Donc, si c'est Joe Flacco, il faut peut-être partir sur des receveurs du côté d'Indianapolis, mais savoir lesquels, c'est compliqué. Sinon, si c'est Anthony Richardson, vous ne touchez pas. Enfin, sachant que le running back titulaire de Nathan Taylor est absent. Côté Jaguars, c'est une équipe décevante, hein. Voilà. Je ne sais même pas s'ils ont gagné un match cette saison. Ils sont cotés à 1,56 à domicile. C'est quand même beau vu la nullité de l'équipe. Voilà. Donc, ouais, on peut prendre les Jaguars, vainqueurs. Après, qui marqueur, ça, je ne saurais vous dire. Euh, je ne saurais vous dire. Je sais que la défense d'Indianapolis est très, très mauvaise contre la course, hein, puisque c'est la 31e défense sur 32. Contre la course, faut voir le running back titulaire du côté des Jaguars, parce que Travis Etienne est incertain. Si c'est Travis Etienne, voilà, bah, vous savez quoi faire. Vous mettez un running back, Travis Etienne, marqueur lors de ce match. Parce que ouais, la défense d'Indianapolis, de toute façon, n'est pas capable d'arrêter quoi que ce soit. Brian Thomas Jr. est pas mal aussi, le rookie, le receveur, qui semble être une des cibles préférées de Trevor Lawrence en red zone. Donc, Brian Thomas, Travis Etienne, valeur sûre sur ce match-là, à mon avis. Ensuite, ouais, 1,56 pour la victoire des Jaguars, ça se prend en combiné avec quelque chose d'autre. Alors, on arrive au match qui m'intéresse. Mes Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui restent sur 3 défaites, rencontrent les Dolphins de Miami qui n'ont plus de quarterback.
Hein, c'est Tyler Huntley, donc il fait peur à personne. Mes Patriots sont cotés à 1,78, tandis que les Dolphins de Miami sont cotés à 1,84. Alors, je pense que mes Patriots ont gagné, bien évidemment, comme chaque semaine. Mais cette fois-ci, j'y crois un peu plus, parce que notre défense elle reste encore excellente. Et qu'en face, il n'y a pas grand-chose au poste de quarterback. Offensivement, si on arrive à faire comme les Titans du Tennessee, c'est-à-dire imposer le jeu de course, ben, Miami n'aura aucune chance de gagner. Donc, je pense qu'on va s'appuyer sur ça. En marqueur, je déciderai sûrement de prendre Antonio Gibson, qui risque d'avoir les préférences du coach cette semaine. Antonio Gibson et par principe, Hunter Henry. Toujours prendre Hunter Henry, puisque c'est le receveur préféré de Jacoby Brissett. Donc Hunter Henry et Antonio Gibson, marqueur de touchdown face aux Dolphins. Victoire des Patriots, bien évidemment. Ensuite, premier match de 22h ce dimanche. On a les 49ers de San Francisco face aux Cardinals. Cardinals qui viennent de se prendre 40 points face à Washington. Les 49ers qui viennent de gagner face à mes Patriots. Ouais, c'est un match en termes de marqueurs. Je pense que les codes du côté des 49ers vont pas être très intéressantes. Donc, c'est ce qui est dommage. C'est un match de division, donc attention, Arizona arrive quand même pas mal à marquer sur les 49ers. En général, ils arrivent quand même à mettre pas mal de points. On l'a vu notamment la saison dernière. Donc, victoire quand même des 49ers, mais je proposerais peut-être, vu la cote, parce que vu la cote à 3,20, les marqueurs du côté d'Arizona vont être très intéressants, hein. Je pense à James Conner, à Marvin Harrison Jr. et à Michael Wilson. C'est trois marqueurs potentiels dans cette équipe. Donc, je verrai sur qui je vais pencher d'ici dimanche, mais voilà, il y a un choix à faire entre ces trois-là. Parce que Arizona va marquer les points, c'est chose qu'ils arrivent toujours à faire face à San Francisco. Alors, ensuite, prochain match, les Broncos de Denver, côté 1,62, qui reçoivent les Raiders de Las Vegas. Très certainement sans Davante Adams, qui a demandé à partir et à être tradé. Les Broncos qui restent sur une victoire face aux Jets, 10-9 dans un match dégueulasse. Mais il était sous la pluie, d'ailleurs, des charges. Les Raiders restent sur une victoire le week-end dernier. Ouais, c'est un match de division aussi, il faut pas l'oublier. Ouais, compliqué. Match défensif. Donc, match défensif, je vous déconseille d'y toucher, peut-être au field goal. Match défensif, à mon avis, Las Vegas va gagner. À mon avis, Las Vegas va gagner parce que voilà, ils ont un quarterback plus efficace que celui des Broncos, quoi. Pour moi, le sujet s'arrête là. Très honnêtement, je fais plus confiance au jardinier Minshew que pour l'instant à Bonix. Donc, ouais, victoire des Raiders. Alors, qui va marquer? Compliqué. Il faut peut-être partir sur Jacoby Myers. Le tight end Brock Bowers qui n'a toujours pas marqué alors que c'est le joueur qui a le plus de réceptions dans la ligue, limite. Donc, ces deux-là. Je partirai très certainement sur ces deux-là. En termes de victoire, en plus, les Raiders, c'est à 2,05 en sec, c'est très, très, très beau. Donc, je vous conseille de le prendre. Ensuite, les Seahawks de Seattle qui rencontrent les Giants de New York. Les Seahawks comptés à 1,32, je trouve ça haut d'ailleurs. Face aux Giants cotés à 2,85. Sachant que les Giants, ils ont gagné un match dans la saison. Euh, Attention à l'upset ici, hein. Au vu des codes, ça sent ça. Au vu des codes, ça sent ça. Donc, ouais, attention. Attention, on peut être surpris parce qu'à 1,32 à domicile face aux Giants, c'est trop élevé. Ça sent la carotte. Et comme vous l'avez remarqué depuis le début de saison en NFL, il y a beaucoup de carottes. Donc, est-ce que Daniel Jones va faire le match de sa vie? Peut-être. Mais ça me semble d'autant plus compliqué qu'ils n'ont pas Malik Neighbors. Donc, je ne comprends vraiment pas les cotes de ce match. Mais bon, pourquoi pas. Si je devais parier, bien évidemment, du côté des Seahawks, c'est toujours le même son de poche. Kenneth Walker, the third, il reste sur 3 TD face à Détroit.
Il y a DK Metcalf qui est pas loin de marquer. Donc, c'est toujours, voilà, ça va se jouer entre les deux, à mon avis. Et côté Giants, sans Malik Neighbors, voilà, je vais penser à Devin Singletary, le running back, puisque la défense des Seahawks contre la course, elle laisse à désirer. Et puis, je vais m'arrêter là. Parce que franchement, le reste, c'est faire n'importe quoi. Même s'ils peuvent marquer, hein. Daniel Jones peut marquer. Il n'a toujours pas marqué cette saison. Donc, ça peut être une doublette Daniel Jones, Devin Singletary. Côté Seahawks, il y a un truc qui ne va pas. Les cotes à 1,32, franchement, je trouve ça. La cote à 1,32, je trouve ça bizarre. Très honnêtement, ça pue énormément. Mais bon, faites votre choix. Mais si Seattle gagne, c'est de moins de 4 points, à mon avis. Vu les cotes, hein. Vu les cotes, c'est ce qu'elles nous disent, les cotes. Moi, j'analyse en fonction des cotes. Ensuite, d'ailleurs, le match de New York, j'ai dit Jets tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais il ne faut pas se faire avoir, hein. Il est dimanche à 15h30, puisqu'il est en Angleterre. Alors, en revenant à nos moutons, les Rams de Los Angeles face aux Packers de Green Bay, Rams côté à 2,20 et Packers côté à 1,54. Vu l'hécatombe de blessures qu'il y a chez les Rams, je ne vois pas comment ils vont pouvoir keep up avec les Packers, qui ont une équipe très dynamique offensivement. Du coup, à mon avis, victoire des Packers, surtout que les Rams ont une défense contre la passe qui est moyenne qui est 20e, 19e, 20e de la ligue. Côté de défense contre la défense contre la course, les Rams sont derniers de la ligue. Donc, il y a le choix. Ici, Josh Jacobs, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. On peut s'appuyer sur lui. Josh Jacobs et Christian Watson aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. On peut penser à ces deux-là. On peut penser à ces deux-là. Sinon, il y a Jalen Reed. Sinon, il y a Dontavius Wicks qui a marqué 2 fois la semaine dernière. Il y a un choix à faire, mais le choix à faire, il sera du côté des Packers parce qu'à mon avis, ils vont gagner ce match au la main. Ils vont gagner ce match au les mains. Côté Rams, si on veut mettre un marqueur, c'est Kyren Williams. Les autres, il ne faut pas y toucher. Honnêtement. Et Kyren Williams, c'est en fonction de sa cote, puisque sa cote en général n'est pas très intéressante. Victoire des Packers en tout cas. Ok, on arrive au Sunday Night. Le Sunday Night de cette semaine oppose les Steelers aux Cowboys. Les Steelers donc reçoivent les Cowboys, ils sont cotés à 1,64 et les Cowboys sont cotés à 2. Je suis encore pas très, comment dirais-je, pas très objectif sur ce genre de match, puisque j'adore Justin Fields, le quarterback des Steelers. Et je pense qu'ils vont gagner. Alors pourquoi je pense qu'ils vont gagner? Parce que les Cowboys sont pas très bons contre la course et que c'est le principal point fort des Steelers cette saison. C'est le jeu de course. Donc je leur fais confiance à 100% à ce niveau-là. Pour moi, ils devraient battre les Cowboys. Alors en tant que marqueur, c'est toujours la même chose. Côté Steelers, j'ai proposé Najee Harris depuis le début de saison, il n'a pas marqué. Justin Fields a marqué sur les 2 derniers matchs, dont 2 TD la semaine dernière. George Pickens n'a toujours pas marqué, mais il a montré qu'il est capable de battre les meilleurs corners de la ligue. Et en face de lui, il y aura Trevon Diggs la semaine prochaine, enfin ce dimanche, ce lundi dans la nuit. Donc, je pense que je vais proposer ces deux-là. Sinon, en tout cas, victoire des Steelers, à mon avis, parce que le jeu de course et la défense vont mettre à mal les Cowboys de Dallas, hein, l'équipe dans laquelle je ne crois plus. En fait, je pensais qu'ils pouvaient atteindre les playoffs en début de saison, et là, je commence même à en douter, très honnêtement. Très honnêtement. Ok, pour terminer, on a les Chiefs de Kansas City à 1,35 qui reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors ça, c'est un match. Ils sont cotés à 2,75. Ça, c'est un match. Alors là, un peu prise de tête. Parce que les Chiefs, offensivement, sont très faibles cette année. Ils viennent de perdre en plus leur meilleur receveur, Rashee Rice, sur blessure. Mais défensivement, ils sont partis sur les mêmes bases que l'année dernière. Donc, est-ce que les Saints vont trouver les solutions face à la défense des Chiefs?
Je ne sais pas. Mais est-ce que les Chiefs vont pas souffrir du manque de est-ce qu'en fait, le manque de talent offensif ne va pas les rattraper lors de ce match? Donc, attention, on a un potentiel upset alert ici aussi, en plus dans un match en prime time comme ça. Alors je sais que Derek Carr, c'est pas l'assurance tout risque, mais dans un match en prime time comme ça, on peut être surpris, on peut se faire surprendre, surtout face à une bonne équipe de New Orleans, cette saison en tout cas. Donc New Orleans côté, allez, à 2,75, c'est magnifique. Alors côté marqueur, New Orleans, je sais pas. Kansas City a du mal à défendre sur les tight ends. Donc, j'aurais tendance à dire de prendre Joan Johnson, puisque Taysom Hill sera sûrement out. J'aurais tendance à dire de prendre Joan Johnson. Ils vont tout faire pour bloquer Alvin Kamara, donc ça, je pense qu'Alvin Kamara aura du mal. Il va laisser Chris Olave, Rachid Shahid. Voilà. Donc, ce sont ces trois marqueurs-là potentiels, hein. Joan Johnson, Rachid Shahid, Chris Olave. Est-ce qu'il y aura beaucoup de points dans ce match? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Donc, attention, quand vous misez sur match, c'est plutôt un match à tendance under qu'à tendance over. OK? Mais en tout cas, ouais, si je devais choisir, je dirais victoire des Saints de la Nouvelle-Orléans face aux Chiefs de Kansas City. Parce qu'il faut bien qu'ils perdent un match. Ils ne vont pas faire une saison parfaite en étant aussi mauvais offensivement. C'est juste pas possible, quoi. Alors, si je devais proposer un petit combiné sympa, là, je dirais victoire des Steelers. euh, Victoire des Steelers, victoire de mes Patriots. Victoire des Steelers et victoire de mes Patriots, ça vous fait déjà une cote à 2,92 sur Winamax. Donc ça, c'est pas mal du tout, hein. Et ça, c'est juste avec deux équipes. Vous y ajoutez la victoire des Jaguars à 1,56, c'est déjà 4,55. D'accord? On y ajoute la victoire des Ravens, ça monte à 7,29. OK. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est un petit combiné qui peut être pas mal à tenter sur Winamax. Patriots vainqueur, Steelers, Jaguars, Ravens vainqueur, tout ça pour 7,29. Belle cote. Belle cote. OK. Donc je vais proposer les combis ce week-end comme d'habitude. Plutôt parce que voilà, ce week-end dernier, je t'ai pris. Mais ce sont mes analyses pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Souscrivez, likez, partagez, hein, ça fait du bien. Cette semaine, j'ai été seul. Je sais que c'est une émission un peu spéciale. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, j'aurai de nouveau un invité. Mais en attendant, donnez-moi la force, hein, encore une fois, sur les réseaux. Et surtout, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!